Alors justement, j'ai le plaisir ce soir de recevoir le ministre grec du Travail. Bonsoir, Bonsoir. merci infiniment d'être notre invité ce soir, Georges Katrougalos. Tout d'abord, cette réunion organisée à Athènes et qui réunit 7 chefs d'État ou de gouvernement du sud de l'Europe, dont François Hollande, on l'écoutait à l'instant, vise très clairement à essayer de dessiner une autre idée de l'Europe. Qu'est-ce que c'est? On ne veut pas créer une nouvelle division en Europe, une nouvelle fraction, par exemple, en plus de celle de Visegrad. Ce qu'on veut est de développer une culture de dialogue et, il est vrai, promouvoir l'idée d'une Europe sociale. Parce qu'il n'y a pas de division nationaliste, il ne faut pas avoir de division nationaliste en Europe, à sud, nord, mais il y a deux fronts qui se confrontent, l'austérité, les politiques de la rigueur, du néolibéralisme. Deux idéologies finalement. Exactement, et deux aspects différents pour l'avenir de l'Europe. Parce que ce qu'on appelle l'orthodoxie économique, le néolibéralisme, je crois qu'il a échoué, pas seulement. Elle a créé des divisions et des inégalités explosives, mais il n'a pas renoué aussi avec le développement. La croissance est très faible en Europe, si on le compare même aux États-Unis. Donc, on croit qu'il faut avoir un chemin différent. Alors justement, on avait l'impression que cette vision néolibérale qui prône une austérité, etc., avait plutôt gagné ce combat idéologique pour l'avenir de l'Europe. Surtout lorsqu'on avait parlé de cette résolution de la crise grecque, on avait l'impression que les créanciers avaient réussi à d'abord à imposer à la Grèce le plan d'austérité qui était souhaité, mais aussi à mettre un terme à ce débat sur ce que devait être l'avenir de l'Europe. Vous n'êtes pas d'accord? On n'a pas gagné cette bataille le juillet dernier. On a été forcé d'accepter un compromis qui était contraire à notre idéologie et même aux intérêts de notre pays. Il a été un mémorandum qui était plus léger que les autres. Mais vous avez raison, il était un mémorandum d'austérité. Mais la guerre n'a pas été perdue. C'est l'Europe qui perd la guerre maintenant. Vous connaissez, c'est le Brexit, c'est des sentiments généralisés des citoyens en Europe. Pour moi, il reflète exactement ce sentiment de méfiance vis-à-vis de ces politiques. Donc, le néolibéralisme semblait être triomphant les décennies dernières. Mais je crois que maintenant, on est devant une situation nouvelle. Et on essaie de faire exactement ça, d'avoir une nouvelle alliance en Europe entre la gauche, comme nous, la gauche disons radicale, mais aussi la social-démocratie. Parce que le cas grec démontre très clairement que si la social-démocratie s'identifie exclusivement avec le néolibéralisme, elle a le sens d'être évaporé, comme le parti socialiste grec PASOK a été évaporé. Cette pacification, je crois que est le danger que les social-démocrates en Europe essaient d'éviter. Alors justement, alors même que cette réunion se préparait donc à Athènes, une autre réunion avait lieu ce matin à Bratislava qui réunissait les 19 ministres des Finances de l'Eurozone avec ce message pour Athènes. La pression sur la Grèce est de retour, il va falloir réformer plus vite et plus loin. Est-ce que la Grèce est prête à le faire? On veut des réformes. On avait un système politique qui était vraiment pas à l'auteur des circonstances, et vraiment hostile à nos intérêts. Mais les réformes néolibérales, ce que l'FMI promouvoit, ne sont pas ces réformes que notre pays a besoin. Donc, ce qu'on essaie de faire est de respecter les engagements qu'on a acceptés avec le mémorandum, mais aussi promouvoir une autre politique sociale qui est très proche des intérêts des citoyens grecs. Et ce n'est pas une chose facile. Et est-ce que vous pouvez maintenir cette intégrité idéologique qui est la vôtre au sein de Syriza et aller dans le centre des créanciers? C'est très compliqué, exactement parce qu'on a les engagements de ces mémorandums. Mais on essaie de promouvoir des réformes qui sont nos propres. L'exemple des réformes des pensions qui étaient des retraites, qui étaient dans mon portfolio. Qui tombent dans votre portefeuille, est exactement indicatif. On a respecté tous nos engagements, mais à la fois, pour la première fois en Grèce, on a établi une pension nationale, c'est-à-dire une pension donnée à tout le monde, financée pas par les cotisations, mais par la taxation, et évaluée selon les seuils de pauvreté. Donc tout le monde en Grèce a comme base cette pension, et en plus de cette pension nationale, on a
la pension qui correspond aux cotisations que tout le monde a contribué. Donc, ça, ce n'était pas une réforme néolibérale. On avait des problèmes sérieux de persuader nos partenaires de l'accepter. Mais c'est un exemple de ce qu'on va faire, de neutraliser ce qui est néolibéral et pour l'austérité dans les programmes des mémorandums, en l'incorporant à une politique différente, la nôtre. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité ce soir, Georges Katrougalos, le ministre grec du Travail. Merci. C'était